Alors, le podcast est réalisé en collaboration avec l'école secondaire Bon Pasteur ainsi que le Carrefour Jeunesse Emploi de la région de Lillet. Une discussion bien plus que secondaire. Alors, on fait un petit tour de table aujourd'hui pour vous présenter nos différents interlocuteurs pour la première partie du podcast. Alors, de mon côté gauche, nous avons Sacha Fournier, élève en formation à un métier semi-spécialisé. Alors, salut Sacha. Bonjour. Nous avons Laurie Bérubé, élève de 5e secondaire qui participera également au podcast. Salut Laurie! Allô Julien! Allô! Et finalement, nous avons notre intervenante, Madame Geneviève Beaumont, qui est notre psychologue scolaire. Bonjour Geneviève! Allô! Alors, comme première question, tout le monde, que je vais vous adresser, et je vais commencer par toi, Laurie, autour de ton tour de parole. Je veux voir, Laurie, pour toi, quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? Oui, le stress versus l'anxiété, je pense que le stress, c'est vraiment quand tu ressens une petite angoisse, t'appréhendes une situation, mais t'es pas nécessairement dans le mauvais stress, qui est donc l'anxiété. Ça te permet de bien performer, ça te donne un petit challenge, puis t'es comme, au final, c'était pas si pire. Tandis que l'anxiété, ça va vraiment venir affecter toutes les sphères de ta vie. Si tu commences à plus dormir, si tu commences à être angoissé pour tout puis pour rien, que tu penses que ça va affecter, tu vas avoir des conséquences indéniables pour une petite affaire, genre un examen, c'est là que je pense que tu rentres dans le syndrome de l'anxiété. Super, merci Laurie pour ta réponse. Sacha, de ton côté, comment tu perçois le stress et l'anxiété? Quelle est la différence pour toi? Pour moi, l'anxiété va vraiment, dans le fond, affecter toutes les sphères de ta vie, dans le fond, vraiment toutes les actions que tu vas entreprendre. Tandis que le stress, ça peut être du bon stress comme du mauvais stress, mais ça vient pas tout le temps, ça vient parce qu'un événement va arriver. Puis, ça. Super. Alors, on a vraiment deux lignes directrices, dans le fond, qui se rejoignent à un certain point. Allons du côté de notre intervenante, Madame Geneviève. Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire les bases du stress versus l'anxiété? Bien oui, tout d'abord, le stress, c'est une réponse physiologique de notre corps lorsqu'on fait face à un changement, une perturbation. Ça peut être un danger réel, comme ça peut être une menace ou une menace psychologique ou physique, là. Ça peut être une réaction à un bruit, à un examen, à une compétition, un accident de voiture. L'objectif du stress, c'est de garder le corps en état d'alerte afin de le protéger des dangers. Ça peut être aussi un bon moyen, là, comme il a été nommé, là, d'atteindre nos objectifs là, en mobilisant nos énergies. Contrairement au stress, l'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace qui est future. Ça vient avec un sentiment désagréable, d'appréhension, de tension musculaire. Il y a un état de vigilance aussi. C'est une émotion courante que tout le monde peut vivre, puis c'est pas toujours négatif, parce que ça aussi, ça peut nous amener à nous dépasser. Par contre, lorsque ça devient là, accaparant, ça peut vraiment nuire à l'individu. Donc, ça devient problématique à partir du moment où la personne ressent une détresse qui est significative. Ça peut être aussi lorsque, comme Sacha disait, ça a un impact sur les diverses sphères de la vie de la personne. Aussi, c'est quand les inquiétudes sont irréalistes par rapport à ce que normalement il est attendu. Dans ce temps-là, on peut parler de troubles anxieux, puis il y a divers types d'anxiété, l'éco-anxiété, l'anxiété de performance, l'anxiété de séparation, il y a des phobies, il y a toutes sortes de troubles anxieux. Puis il y a aussi la notion là, que je vais aborder rapidement là, d'angoisse, de crise de panique. Dans le fond, c'est aussi une anticipation qui, elle, est toujours accompagnée là, de symptômes physiques, physiologiques. La personne peut avoir l'impression là, de perdre le contrôle de soi, de devenir folle, de faire une crise cardiaque. Le déclencheur, parfois, il n'est pas toujours évident. Ça peut être assez nébuleux, mais la personne a vraiment un sentiment de mal-être, là. Donc, c'est un peu ça, là, les différences que je peux aborder ce matin. On a quand même une ligne assez prononcée entre le stress qui peut être sain et malsain et l'anxiété, là, de ce que je comprends. Oui. Puis j'ai une question pour toi, Geneviève. Est-ce que l'anxiété est quelque chose d'héréditaire? Ben oui. En fait, il
il y a souvent on peut dire trois grandes causes. Ça peut être l'hérédité, la génétique, hein, comme on dit. Il y a aussi des études qui disent, l'anxiété, ça peut être dû à l'environnement. Ça veut dire, dans les études, chez les enfants adoptés, on peut remarquer quand même si c'est pas les parents biologiques qui ont de l'anxiété en fonction de l'environnement. Puis aussi le tempérament du jeune, de l'individu, qui peut influencer aussi l'anxiété sans que ça soit ni l'hérédité ni l'environnement. Puis aussi, il y a divers facteurs de risque et de protection qui peuvent influencer tout ça. Donc, c'est vraiment une sacrée recette, en quelque sorte, l'anxiété. Oui. C'est un peu une loterie, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Vous, nos jeunes élèves de l'école, de quelle manière vous vivez concrètement le stress ou encore l'anxiété? Sacha, de ton côté, comment tu te sens intérieurement ou encore as-tu des symptômes physiques lorsque tu vis certaines périodes de stress? Ben, dans le fond, quand, mettons, je vis du stress, je me sens pas bien, tu sais, je me sens pas bien dans de moi, tu sais, je sens que mon cœur bat vite, je bouge beaucoup des pattes, tu sais, quand je suis assis, puis tout. Puis sinon, ben, vraiment, quand j'ai de l'anxiété, ben, moi, j'en parle vraiment, là, tu sais, surtout à ma mère, mettons, j'ai dit comment je me sens, puis tout, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, le fait d'extérioriser comment tu te sens, c'est un peu une soupape, là. C'est un échappatoire aussi, là. Ça te permet vraiment de te libérer de certains symptômes, là. Exactement. Super. Et Laurie, toi, de ton côté, quand tu vis des périodes de stress ou encore de l'anxiété, comment tu te sens? Comment je me sens? C'est sûr que mentalement, ça va... C'est rare que quand je suis vraiment dans pas une session, mais un temps où je suis anxieuse, je vais avoir souvent des pensées intrusives, puis j'aurai pas des belles pensées face à la situation ou à la vie en tant que telle. Puis physiquement, ben ça va être ça va être des chaleurs, ça va être une boule dans la gorge. Souvent, ça va être des crises de panique, d'anxiété, d'angoisse, peu importe. Puis il y a aussi des crises d'insomnie. Ça m'arrive souvent pendant des semaines, c'est 3-4 heures que ça me prend avant de réussir à m'endormir, là. J'ai 4 heures de sommeil par nuit environ, là. Donc, tu as vraiment des répercussions qui sont un peu paralysantes là, dans ton quotidien, là. Ah oui, beaucoup. Super. Avant de poursuivre au prochain bloc, dans le fond de notre podcast, tout d'abord, je veux te remercier, Laurie, de t'ouvrir à nous et de faire un partage. Donc, Laurie, notre jeune étudiante en 5e secondaire, vit présentement avec un trouble de l'anxiété de performance et de l'anxiété sociale. Puis, Laurie, tu tenais important vraiment de nous mentionner là, de quelle manière ce trouble impacte en quelque sorte différents aspects de ta vie. Ouais, ben c'est ça parce que je trouve que dans plusieurs générations plus vieilles, on dit genre « Ah, mais t'as 17 ans, de quoi tu peux vivre de l'anxiété? » Je veux dire, t'as juste des examens, là, même si c'est tes parents qui payent tout, c'est pas... mais, tu sais, même quand tu nais, tu peux vivre de l'anxiété. Fait que, tu sais, ça affecte tout le monde. Puis ça, je trouvais ça important d'en parler. Fait que dans mon quotidien, je vis avec un trouble d'anxiété de performance et ça dégringole dans le social aussi parce que performance, ça veut aussi dire perfection. Fait que dans mon trouble, je me dis qu'il faut toujours que je sois parfaite, sinon je serai jamais acceptée par personne, que ce soit en amour, dans ma famille ou en amitié. Fait que socialement, j'ai tout le temps l'anxiété de genre, faut que mes notes soient parfaites, même si j'ai de la facilité, mais je me donne tout le temps à fond parce que je veux des 100, sinon personne va m'accepter. Faut que mon linge soit parfait, faut pas que j'aille bouton, faut vraiment que genre tout soit à la perfection, sinon je serais pas acceptée. Puis ça, ben là, ça dégringole dans des répercussions, c'est ça, l'anxiété. Fait que là, physiquement, ben là, je fais des crises d'insomnie parce que je pense que, en tout cas, j'ai plein de pensées qui me disent « Ah, tu seras jamais accepté, tu pourras jamais réussir, blablabla. » Puis là, ben ça finit par... Ça te paralyse en quelque sorte. Oui, c'est ça, ça me paralyse totalement. Puis ça peut dégringoler dans le plus intense. Là, je veux dire, je suis tombée en dépression à cause de ça, pensant que je pourrais jamais rien faire. Puis ça développe aussi certains troubles alimentaires aussi. Si tu penses que ton image corporelle doit être parfaite, ben quand tu vois du sucre ou du gras, ben tu développes un certain trouble. Pas aller jusque dans l'anorexie, mais ça peut.
Donc, on peut dire en quelque sorte, sans me tromper, que tu t'imposes certains standards très, très exigeants là, au niveau des différentes sphères de ta vie. Oui, exactement. Puis ça, ça a des répercussions physiquement puis mentalement. Puis, Laurie, en vivant avec un trouble de ce type-là, est-ce que tu as des techniques pour parvenir à pallier aux différentes conséquences que ça peut apporter dans ton quotidien? Oui, bien, la pandémie m'a beaucoup aidée à genre me reposer puis me retrouver moi-même. Puis j'ai commencé à faire du sport, ça aide beaucoup. J'ai découvert la respiration pleine conscience, puis aussi le EMDR. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette technique? Oui, le EMDR, dans le fond, c'est une sorte de technique d'hypnose un peu. Avant, je le faisais avec un professionnel, un psychologue, mais il y a aussi des vidéos sur YouTube. C'est sûr que ça n'a pas la même répercussion, mais ça aide quand même. C'est avec le déplacement des yeux. C'est un peu une sorte d'hypnose qui permet de relativiser la situation qui te met en angoisse. D'accord. Donc, c'est vraiment une technique assez recommandée, bien sûr. C'est sûr qu'on met en garde tous nos auditeurs de consulter un professionnel de la santé avant d'essayer certaines techniques présentes sur le web. Mais comme tu nous as mentionné, Laurie, tu avais déjà consulté avant de continuer un peu ce type de technique-là. Oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Laurie, pour ton beau partage. Écoutez, on est tous des personnes qui vivent dans la grande région de l'Îlet. Alors, l'Îlet, c'est situé dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis, Geneviève, je crois que tu avais certaines statistiques concernant l'anxiété ou certains troubles répandus dans la région de Chaudière-Appalaches. Est-ce que tu voudrais nous en faire part aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a un projet là, qui vient tout juste de sortir, là, un projet d'étude. Ça s'appelait Compass Québec. Ça regroupait plus d'une vingtaine d'écoles là, de Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec. Puis, par l'étude, ils ont découvert que pour ce qui est de l'anxiété, de modérée à sévère, il y aurait eu une augmentation de près de 7 de l'anxiété chez les jeunes entre 2019 et 2021, donc suivant la pandémie. Puis, ils ont découvert aussi là, que l'anxiété, ça touchait surtout les filles et les adolescents là, parmi les élèves qui avaient été questionnés. OK, alors on parle un peu plus. Il y a une certaine strate de la population là, qui est touchée par le phénomène de l'anxiété. Là. Oui. Sacha, pour rebondir là-dessus, comment tu perçois les statistiques présentées sur notre région de Chaudière-Appalaches? Je trouve que c'est quand même beaucoup, tu sais, et surtout ça commence jeune, tu sais, vraiment, on a vraiment, tu sais, mettons déjà au primaire, ça commence, tu sais, t'as vraiment rien à te soucier, tu sais. Tu vis juste ta vie, tu sais, fait que je trouve que c'est quand même beaucoup, puis c'est quand même une grosse augmentation. Donc, c'est un peu inquiétant là, sur le territoire, si on reste à petite échelle, là, de voir que l'anxiété gagne de plus en plus de terrain. Là. Quand même, oui. Si je peux ajouter, en fait, là, ça touche 24,1 dans le fond, près du corps là, des élèves. Là. C'est quand même beaucoup, là. Puis, est-ce qu'on parle aussi du niveau primaire? Comme Sacha a un petit peu abordé, l'anxiété fait son apparition de plus en plus tôt sur les bancs d'école. Oui, c'est ça. Là, ça touchait justement les élèves du primaire, mais, excusez, ils se sont aperçus quand même là, que ça touchait davantage les adolescents là, et les filles. Laurie, as-tu des commentaires face à ces statistiques-là qu'on présente? Ben, je suis pas surprise que ça touche plus les filles que les gars, mais en même temps, je me dis, les gars, la plupart du temps, ils ont plus de misère aussi à en parler. Fait que j'imagine que je pense que, pas que ça soit égal ou plus, mais je pense qu'il y aurait plus de garçons qui sont touchés, mais qui osent pas en parler parce qu'ils disent « Ah, moi, je suis fort, j'ai pas besoin d'en parler » ou peu importe, ou ils savent juste pas c'est quoi non plus, parce que je sais que les filles sont plus sensibilisées à ça. Puis des fois, on est plus connecté à nos émotions, puis on a moins peur d'en parler. Mais c'est sûr que c'est énorme, là, un adolescent sur 4, ça, je suis pas surprise. Tu sais, je vois juste mes amis ou ceux qui m'entourent, puis je suis vraiment pas surprise de ce pourcentage-là. Là. Donc, en tant que jeune adulte, est-ce que vous diriez qu'on doit continuer ou encore augmenter davantage la sensibilisation face à l'anxiété? Laurie? Bien, moi, tu sais, la sensibilisation à l'anxiété, ça se fait en général, puis tu sais, c'est comme, je pense plus que c'est rendu un sujet tabou en parler, parce qu'une personne sur 4, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont allumées sur le fait qu'ils ont ça, mais moi, je pense qu'on devrait se demander pourquoi on en est rendu là, puis genre,
on pourrait pas mettre en place des mesures qui, prévenir au lieu de guérir, au lieu d'avoir un élève sur 4 qui vit de l'anxiété, ben essayons de réduire ce nombre-là au lieu de, je sais pas, se demander pourquoi on en est rendu là dans nos statistiques. Donc, vraiment attaquer le problème à la source. Oui, c'est ça. Et toi, Sacha, est-ce que tu as une vision sur de quelle manière on pourrait intervenir? Ben, dans le fond, d'en parler justement, vraiment de juste en parler à un adulte ou en parler à un intervenant que tu as vraiment confiance, puis ça va quand même te libérer pas mal. Puis c'est vrai qu'on pourrait essayer beaucoup de réduire le nombre vraiment de personnes qui sont atteintes au stress ou à l'anxiété. Donc, je crois que je me trompe pas si je mentionne qu'on est d'un commun accord, qu'on doit vraiment lever les tabous sur ce qui est l'anxiété ou encore les maladies mentales là, en 2022. Est-ce que, avant de nous quitter, nos jeunes adultes, vous auriez un conseil à donner à vos confrères, consoeurs là, de votre âge? Sacha, est-ce que tu voudrais adresser quelques mots avant de céder le micro? Bien sûr. Moi, tout ce que je vous dirais de faire, c'est vraiment d'en parler à quelqu'un de confiance, tu sais. Un adulte que vraiment, c'est comme votre chum, là, tu sais, c'est vraiment, tu as vraiment confiance en lui, là. Puis juste ça va vraiment vous libérer un poids. Puis après, vous pouvez aller consulter des intervenants spécialisés, dans le fond, dans le stress ou l'anxiété. Merci, Sacha. Et toi, Laurie, de ton côté, un message à adresser à tes confrères consoeurs? Oui, dans le fond, vu qu'il y a un élève sur 4 qui vit de l'anxiété, moi, je dirais aux jeunes de notre âge, genre, allez vous renseigner sur ça, parce que bien qu'on fait de la sensibilisation puis qu'on en parle, il y en a beaucoup qui savent pas réagir quand leurs amis font une crise d'anxiété ou juste dégénèrent réussissent pas à relativiser sur une situation. Fait que ça serait bien, genre, allez vous renseigner puis de savoir comment gérer une crise d'anxiété, parce que c'est la pire affaire de lui dire « Ah, calme-toi, ça va passer. » Merci beaucoup, Laurie. Ça a beaucoup de sens. Tous vos propos que vous avez mentionnés ce matin avec nous vont avoir des répercussions, j'en suis sûr, de manière positive là, avec ce magnifique podcast. Alors, merci beaucoup, Sacha. Merci, Laurie. Merci. Geneviève, je te conserve avec moi pour la deuxième partie. Alors, on se donne rendez-vous sous peu pour la deuxième partie d'une discussion bien plus que secondaire. Merci tout le monde. Allô, Alexis? Salut, Marion. C'est qu'est-ce que tu fais pour enlever ton stress quand tu es stressé comme activité? Quand je suis stressé, souvent, je m'en vais me promener dans le bois ou me promener dans le tracteur, juste observer qu'est-ce qui se passe dans la nature. Selon toi, Alexis, quel groupe de personnes vit le plus d'anxiété? À mon avis, les personnes qui vivent le plus d'anxiété, c'est les étudiants parce qu'ils ont une grosse charge de travail. Ils ont beaucoup de leçons à apprendre, des études, des examens, puis tout ça, c'est dur psychologiquement et mentalement. Toi, Annabelle, ma meilleure amie, qu'est-ce que tu fais pour enlever ton stress quand tu es stressé? Ben moi, à la maison, j'ai la chance d'avoir un petit chien. Je viens vers elle pour, tu sais, ça m'aide quand je la flatte, quand je passe du temps avec, quand je joue avec, tu sais, ça me change les idées parce que mon petit chien a beaucoup d'énergie, donc, tu sais, des fois, je vais prendre des marches avec, puis juste prendre l'air avec mon chien, ben ça me fait du bien. Sinon, dessiner, passer du temps avec mes sœurs. Bonjour, Monsieur Julien. Vous, est-ce que ça vous arrive d'avoir du stress, puis qu'est-ce que vous faites pour le diminuer ou l'enlever? Bien, merci Marion de poser les questions. Écoute, il n'y a pas juste les élèves qui vivent du stress. Moi aussi, en tant qu'adulte, puis en tant qu'intervenant à l'école, j'en vis parfois aussi de l'anxiété. Le meilleur remède dans mon cas, moi, c'est l'exercice physique. Donc, vraiment aller courir à l'intérieur ou encore à l'extérieur. Puis aussi, une petite touche d'humour, ça permet toujours de relativiser les choses, là. Puis une chose aussi qui me stresse, c'est les vox pop. Ouais. Alors, on est de retour pour le podcast Une discussion bien plus que secondaire. Alors, on accueille 2 nouveaux invités. Charlotte Bernier, élève de 4e secondaire. Alors, salut Charlotte. Salut Julien. Et nous avons également Gustave Lapointe-Gamache, élève de 5e secondaire. Salut Gustave. Salut Julien. Alors, comme sujet avec vous, qu'on aimerait briser la glace, on veut voir avec vous la pandémie, alors que tout le monde vit de manière mondiale. Quel impact a eu la pandémie sur vous face à l'anxiété et le stress? On pourrait commencer avec Gustave. Pour moi, ça a bien été, mais je pourrais dire par contre que dans mon entourage, plus ou moins proche, là, j'ai vu un changement. Là. Il y a eu plus de peur. Il y a des gens qui ont eu peur, il y a des gens qui ont eu plus de colère, il y a des gens qui se sont développés c'est comme la rage. Puis j'ai vu des gens aussi qui avaient des sauts d'humeur qui n'étaient pas naturels, qui n'étaient pas ordinaires. Là.
Donc, on peut, excuse-moi, Gustave, on peut dire en quelque sorte que ça a dépersonnalisé certaines personnes. Ouais, mais ça l'a comme... ça les a remis face à eux-mêmes, on dirait, surtout au début du confinement, là, ça l'a bouleversé l'ordre des choses, fait que ça l'a déstabilisé, je crois, là, quand même une partie importante des gens, là. Donc, lorsqu'on se retrouve à soi-même, on perd certains repères en quelque sorte. Ben, surtout dans ce cas-là. Et de ton côté, toi, Charlotte, est-ce que la pandémie a eu certains effets ou impacts sur ton quotidien? Bien, au début de la pandémie, ça allait super bien. Je veux dire, le confinement, ça nous a permis, je pense, à tout le monde de se poser, de pouvoir réfléchir, ce qu'on n'avait pas fait depuis des années, surtout depuis l'arrivée au secondaire. Dans mon cas, ça bougeait. J'ai comme jamais pris le temps d'arrêter. Mais c'est quand on est revenu à l'école, au mois de septembre, ça a été plus difficile parce que quand on était en confinement, on voyait pas nos amis, mais on n'avait pas non plus beaucoup d'activités sociales. Donc, c'est comme si quand on revenait à l'école, on devait se poser la question, mais comment on vit en société? C'est vraiment ça que j'ai perçu aussi pour moi, mais aussi pour tout le monde. C'était un petit peu ça, là. Donc, on peut mentionner en quelque sorte que la pandémie a eu certains impacts bénéfiques pour une certaine strate de la population, mais à l'opposé, ça a aussi eu des effets négatifs et ça a fait ressortir certaines problématiques qui étaient peut-être sous-adjacentes, là. Oui, exactement. De ton côté, Geneviève, en tant que psychologue, est-ce que tu as vu un changement au niveau de ta pratique, de ton métier, là, les consultations? Est-ce qu'il y a une tendance qui a augmenté ou qui a disparu ou il y a eu un impact différent là, sur la manière d'intervenir avec ta clientèle? Oui, bien, certainement. Il y a eu une augmentation, beaucoup justement d'anxiété sociale due à l'évitement. Veux pas, la pandémie a créé une forme d'évitement social, même si c'était pas voulu, c'était pas volontaire. Les gens se sont mis à ne pas côtoyer les autres. Puis, en créant une forme d'évitement, c'est comme ça que l'anxiété peut augmenter. Je peux vous le présenter visuellement sur mon tableau. Donc, l'anxiété, c'est comme un dragon. Notre dragon, lui, il se nourrit de notre peur. Donc, si on évite, si on fuit, notre dragon, il grossit. Puis, c'est comme ça que l'anxiété vient prendre beaucoup de place. Par contre, si on affronte notre dragon, c'est comme ça qu'on peut le maintenir. L'idée, en psychologie, c'est de maintenir notre dragon petit. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il faut le maintenir assez petit pour pas qu'il prenne trop de place. Donc, ça prend une épée pour affronter le dragon. L'épée, c'est 3 choses. D'abord, les habitudes de vie, bien dormir, bien manger, se sentir en sécurité, être bien soutenu. Dans le fond, la pyramide de Maslow, là, moi, souvent, là, j'utilise ça dans l'épée. Ensuite, il y a des techniques de respiration. Il y a les techniques, comme on a abordé tantôt, le MDR. Puis, il y a aussi toutes les techniques que les gens ont d'eux-mêmes pour se changer les idées, que ce soit d'écouter de la musique ou faire du sport. Ou les bonnes techniques, c'est les techniques qui fonctionnent. Ensuite, il y a le travail du psychologue qui est utile pour faire avancer. Pour avancer, dans le fond, il faut travailler sur nos pensées. Puis là, la petite formule, c'est que les pensées influencent nos émotions et donc nos comportements. Puis le psychologue, ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler au niveau des pensées pour changer les pensées intrusives ou irréalistes pour trouver des pensées alternatives pour avoir des émotions un petit peu plus faibles. C'est un peu ça le principe. Donc, oui, la pandémie avec l'évitement, ça a fait augmenter. Donc, aussi, on voit ça chez les personnes anxieuses, là, l'été, là, c'est comme une forme d'évitement scolaire. Donc, en septembre, on a une augmentation là, des demandes, des motifs d'anxiété, puis les retours là, avec l'école à la maison, ça a été la même chose. Donc, avec les différents confinements que tout le monde a eu, en quelque sorte, avec la pandémie, malgré le contact en visioconférence, il n'y a rien de mieux qu'un contact humain en personne. Oui, effectivement. Puis, c'est sûr que quand l'anxiété prend trop de place, mais un professionnel de la santé là, peut vraiment aider.
Alors, on peut continuer avec la métaphore du dragon, Geneviève. Quand tu mentionnais que ça prend l'épée, dans le fond, il faut être bien outillé, on peut dire en quelque sorte que chaque personne a un dragon à l'interne de différentes grandeurs. Donc, parfois, il y en a qui ont déjà fait la connaissance, parfois, il y en a qui ne sont pas encore au courant, qui ont cette petite créature qui sommeille en eux. Mais le fait d'outiller et de fournir vraiment différentes techniques, c'est un peu comme ajouter des morceaux d'armure. Donc, on est prêt lorsque, malheureusement, le combat doit avoir lieu, d'être bien outillé, puis d'avoir aussi parlé de ce que c'est là, le problème de l'anxiété, là. Oui, tout à fait. Alors, avant de se rendre aussi loin dans la boucle de l'anxiété, parce qu'on sait qu'il y a différents niveaux, est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut avoir ou qu'on peut consulter là, avant de se rendre trop loin là, dans cet aspect de l'anxiété, là? Charlotte, je crois que tu avais quelque chose à nous mentionner. Bien sûr, on peut parler aux gens qu'on a confiance en eux. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ou encore ça peut être un professionnel qu'on a ici à l'école. Vraiment quelqu'un qu'on a confiance puis qu'on sait qu'il va pas nous juger. Aussi, dans notre agenda, on a dans les premières pages des numéros de téléphone qu'on peut téléphoner si on pense vraiment, ou peut-être qu'on veut pas que les autres le sachent, ça peut arriver aussi. Donc, il y a tel jeune qu'on peut appeler pour n'importe quel sujet, mais aussi pour l'anxiété, qui peut nous référer à des professionnels de l'école ou encore de la santé qui pourraient nous aider parce qu'eux, ils ont vraiment les ressources nécessaires pour nous aider. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce partage. Gustave, de ton côté, toi, est-ce que tu aurais des ressources auxquelles on peut se fier là, si on veut vraiment démystifier l'anxiété là, ou pour stopper, dans le fond, le processus dans lequel on glisse tranquillement lorsqu'on commence à avoir des symptômes, là? Un autre conseil que Charlotte, là, je pourrais dire à faire partie d'un groupe, mais d'un groupe semi-professionnel, là, comme ça peut être un groupe de sport, un club de sport, ça peut être une équipe là, de robotique, là, je pense ici à l'école ou quelque chose comme ça. Être attaché à finalement des mentors, à des adultes qui ont de confiance puis qui nous permettent qui travaillent avec nous pour nous développer puis tout ça, ben ça c'est des gens qui souvent qui nous aiment beaucoup parce qu'ils investissent en nous, fait que ces gens-là c'est des bons points d'ancrage pour défaire le stress, mais pour défaire ils peuvent être rassurants, ils peuvent nous aider. Puis en fait, ce que je veux dire, c'est que faut leur en parler. S'il y a des excès t'es trop stressé, t'es trop sénère, ben de leur en parler. Souvent, ils vont être à l'écoute, ils connaissent bien, ils vont te comprendre, puis tout ça. Alors, ils vont être capables d'adapter un peu. S'ils t'en demandent trop, si ton entraîneur sportif il t'en demande trop, ben peut-être qu'il le sait pas. Ben là, si tu en discutes souvent, tout ça, ben il peut adapter la charge d'entraînement et tout ça. Alors, c'est ce que j'aurais à dire. Ben, merci, Gustave, pour le partage. Alors, on peut dire sans l'ombre d'un doute que d'extérioriser comment on sent à l'intérieur à notre entourage ne peut être que bénéfique. Sans aucun doute. Donc, on voit vraiment l'importance de se créer un réseau de contacts, soit entre amis ou encore avec certaines activités ou encore avec la famille. Donc, on sait que les personnes qui nous côtoient quotidiennement peuvent parfois remarquer certains comportements sinueux qu'on a changés, que nous-mêmes, on n'est pas en mesure de reconnaître puisqu'on est vraiment collé à notre propre personne. Mais l'anxiété peut causer différents effets, là, que ce soit à l'interne ou encore de manière physique qu'on peut percevoir à l'extérieur. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, Geneviève, les personnes anxieuses ont peut-être une tendance plus élevée à développer certaines dépendances. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ça peut être des dépendances à l'alcool, aux drogues, aux jeux. Veux pas, on est dans un état de fragilité, donc c'est des choses qui sont possibles. Donc, est-ce qu'il y a des moyens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'imagine qu'avoir un réseau de contacts, ça fait partie un peu des facteurs de protection. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que les facteurs de protection comparés avec les facteurs de risque au niveau de l'anxiété?
Donc, oui, il y a les facteurs de risque et les facteurs de protection. L'un est souvent le pendant de l'autre. Donc, au niveau familial, c'est sûr que le support, c'est quelque chose qui peut aider. Au contraire, tu sais, le manque de support ou même la surprotection, ça peut nuire. Il y a aussi des facteurs individuels, l'estime de soi, la capacité à avoir des bonnes habiletés sociales, des difficultés au niveau de son humeur ou au contraire, tu sais, d'avoir de la facilité à gérer ses émotions, la communication aussi, des habiletés de communication versus des difficultés, ça peut influencer là, au niveau individuel. Au niveau scolaire aussi, il y a des facteurs de risque et de protection, que ce soit, comme on parlait tantôt, la rentrée scolaire ou de l'intimidation ou un échec, ça peut être des facteurs de risque ou de protection. Les facteurs de protection, c'est que ça va bien à l'école, là, mais aussi dans les facteurs de risque, des changements d'école, des difficultés avec les pairs, ou au contraire, tout va bien, puis on a un gros réseau de contacts, des amis avec qui parler, fait que tout ça, ça peut être autant des facteurs de risque que de protection. Donc, on peut mentionner qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide si jamais on sent qu'on est en train de tomber un peu dans la spirale. Oui, tout à fait. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'idée, c'est de ne pas laisser le dragon prendre trop de place parce qu'après ça, c'est plus difficile. Là. Donc, d'en parler tout de suite, ça peut aider là, parce que justement, là, nos facteurs de protection viennent aider un peu comme dans notre épée. Là. Puis, au niveau du secondaire, Charlotte et Gustave, est-ce que vous croyez que on vous a assez mentionné, dans le fond, que les facteurs de risque et les facteurs de protection existent? Est-ce que vous étiez au courant de cet aspect-là? On peut commencer avec Charlotte. Qu'est-ce que tu en penses là, de tous les propos que Geneviève vient de mentionner? Nous, en fait, je pense pas qu'on nous ait déjà mentionné ça. Je viens juste de l'apprendre, malheureusement, parce que ça aurait été intéressant de le savoir, de s'outiller. C'est pas tout le monde qui veut aller chercher de l'aide. Puis des fois, l'aide, faut qu'elle vienne pour qu'on puisse la prendre. Mais je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai que autant l'école peut être stressante, mais autant l'école peut être une source de bonheur pour nous, autant de voir nos amis, mais aussi de réussir, d'avoir une bonne note à notre examen. Ça peut nous apporter de la confiance en nous. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant. Puis ça serait intéressant aussi que tout le monde connaisse ces facteurs de protection et de risque-là. Voilà. Donc, on ne se cachera pas qu'une école secondaire ou encore tout établissement scolaire, ça reflète un peu l'ambiance et le fonctionnement d'une micro-société en quelque sorte. Oui. Gustave, toi, facteur de risque, facteur de protection, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans ton vocabulaire que tu viens d'entendre ou tu avais déjà cette perception-là? Bien, je pense que ce qu'on nous a dit, c'est si vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels. Mais on ne nous a pas dit quand est-ce qu'on avait besoin des professionnels. On n'a pas pu comprendre c'est quoi qui était un facteur de risque, un facteur de protection. Qu'est-ce qui était un problème, là, ou pas. Donc, c'est peut-être ça qui était... c'est ça, Parfait. Puis, je me permets d'ajouter une petite question pour vous deux aussi. Est-ce que vous croyez qu'on parle assez de santé mentale? Là, on parle beaucoup de l'anxiété, qui est quand même une sphère un peu relative à la santé mentale, mais est-ce que vous croyez qu'au secondaire, dans votre quotidien, on parle assez de ce sujet-là? Gustave? C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'en parler, d'autres qui en auraient besoin, fait que c'est plus touché un peu, là. C'est-à-dire d'en parler à tout un groupe, des fois ça peut être, c'est nécessaire, mais en parler à tous les ans, je trouve que ça serait un peu trop, parce qu'il y a des gens qui vont bien, là. Ça, il faut le dire aussi, il y a des gens qui vont bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des meilleurs suivis de psychologie? C'est pas juste... je sais qu'on a des suivis pour nos notes, ça c'est sûr, pour si ça va bien à l'école, mais souvent nos notes reflètent notre capacité à être concentré, à être pas trop stressé. Fait que, oui. Charlotte, de ton côté, toi, est-ce que tu crois que l'anxiété et la santé mentale est un sujet assez abordé? Sincèrement, on n'en parle vraiment pas beaucoup à l'école. Je pense que c'est plus sur des suivis qui sont personnels. Par contre,
peut-être qu'il pourrait avoir des rencontres ou des conférences qu'on pourrait assister en groupe. Puis après ça, ben personnellement, si on se rend compte que peut-être que ça nous touche, ben après ça, c'est d'aller voir un professionnel parce qu'on le sait qu'ils sont là, qui peuvent nous aider, là. Donc, je pense que ça pourrait, oui, avoir un suivi en groupe pour permettre aux gens qui savent peut-être pas, qui en vivent, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un spécialiste. Donc, en quelque sorte, d'établir les bases et un peu démystifier les premiers impacts que peut avoir l'anxiété au niveau des jeunes afin de vous outiller à reconnaître ces symptômes et par la suite d'aller consulter là, pour approfondir cette nouvelle problématique. Là. Ça serait vraiment quelque chose de pertinent. Oui, exactement. C'est sûr. Geneviève, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les différents commentaires que nos élèves ont mentionnés là, au niveau du contexte scolaire et de l'anxiété? Bien, moi, je trouve ça très intéressant. Là. Ils ont vraiment des bonnes idées. Puis, ça va me permettre, là, justement, là, pour l'année, parce que là, moi, j'arrivais cette année, là, mais je pense que ça me donne l'idée là, de faire peut-être un petit tour de classe là, pour expliquer un peu plus, comme tu disais, là, Gustave, là, les signes là, de quand est-ce que ça va pas, puis qu'est-ce qui peut aider. Puis sinon, là, tu sais, offrir ma disponibilité quand je suis là. Bien, on te remercie d'avoir répondu présente aujourd'hui pour le podcast. Ton professionnalisme et tes connaissances seront grandement bénéfiques, j'en suis certain. Alors, avant de conclure le podcast, Charlotte et Gustave, est-ce que vous auriez un conseil à donner à vos confrères consoeurs du secondaire ou encore avec vos groupes d'amis ou avec les personnes avec qui vous pratiquez des activités? Gustave, on peut commencer avec toi. Est-ce que tu as un conseil à mentionner? Juste un? Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ben, j'en avais une couple. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est lire un livre 10 minutes. C'est prouvé que ça diminue ça diminue le stress d'environ 60%. Fait que les 10 minutes, c'est pas long. C'est vraiment efficace. Alors ça peut être un petit truc avant de se coucher ou le matin avant d'aller à l'école ou en septembre avant la rentrée, ça peut être ça aussi. Sinon, ben, c'est sûr le sport. Moi, je prends beaucoup le sport dans la vie, ça c'est sûr, mais le sport, ça passe les émotions, ça passe l'anxiété par le corps. Ça extériorise là, tout ce qui est pogné en dedans. Puis ça, c'est très, très efficace aussi comme technique. Mais sinon, quelque chose d'un peu plus professionnel, c'est avoir un agenda, un agenda qui nous suit à tous les jours, parce que l'agenda, il nous permet d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, de tous les projets, les idées, les prochains objectifs qu'on a à atteindre. Mais il faut toutes les écrire, parce que si on les écrit pas, ben on a l'impression qu'ils nous échappent, on a l'impression qu'on s'en souvient plus, puis ça cause une angoisse. Ça cause comme on dirait qu'on manque quelque chose, on dirait que ça nous échappe. Là. Alors que si on prend le temps de toutes les écrire à toutes les fois qu'on a une idée, à toutes les fois qu'on pense à quelque chose, ben c'est impossible qu'on l'oublie. Puis ça va nous permettre aussi d'être structuré puis de savoir que ce qui doit être fait est fait. Puis de ne pas s'inquiéter sur quelque chose qu'on a déjà fait ou qu'on n'est juste pas sûr d'avoir réussi ou pas. Bien là, si c'est écrit, c'est officiel. Ça, c'est mon truc à moi. Là. C'est très, très efficace. Ben, c'est un excellent conseil, Gustave, parce qu'en quelque sorte, le fait de coucher sur papier réellement les choses qu'on a à faire permet de diminuer grandement la charge mentale et de se libérer l'esprit. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Gustave. Charlotte, de ton côté, est-ce que tu voudrais adresser un conseil ou encore une recommandation à tes confrères et consoeurs de l'école? Oui. En fait, si vous vivez de l'anxiété, ben vous pouvez en parler à vos amis, à des professionnels. C'est important. Je pense que c'est comme ça, en parlant, en démystifiant le fait qu'on est anxieux, que ça va devenir quelque chose de, pas de normal, mais quelque chose que les gens vont accepter puis vont dire, ben c'est tout à fait normal que tu vives ça. Il y a plusieurs personnes qui le vivent. Sinon, si vous êtes témoin qu'une personne est beaucoup anxieuse ou est stressée, parlez-lui, demandez-lui comment elle va, comment il va. C'est important de soutenir ensemble. Puis sinon, si vous vivez de l'anxiété, ben un de mes trucs, moi, c'est de faire du sport, un peu comme Gustave l'a dit, d'aller dehors, prendre l'air, des grandes respirations, se ressourcer avec la nature, ça l'aide aussi beaucoup. Alors, juste de faire des activités qu'on aime, qu'on se sent bien, puis qu'on ne se sent pas obligé de faire. Alors, ça serait ça mes conseils. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce partage. Geneviève, un dernier mot de la fin? Bien, ils sont très bons. Hein? Je trouve qu'ils ont des bons trucs, là, tant de l'organisation. C'est des trucs
que je vais donner souvent là, aux jeunes, là, de faire attention à soi, de faire de l'activité physique, de bien dormir, bien manger, comme j'ai dit tantôt, de se trouver des activités le fun aussi. Là, puis, c'est ça, comme Charlotte dit, là, de ne pas hésiter à consulter parce que ça nous permet là, justement là, d'intervenir tôt. Puis, quand un élève vient me rencontrer, bien, justement, son épée, ses outils, il les a pour la vie. Là. Donc, ça vaut la peine. Là. On ne se gêne pas pour aller voir un médecin là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, mais le psychologue aussi, là, c'est important. Merci beaucoup pour ce beau mot. Alors, je me permets de mentionner qu'en 2022, on se doit de continuer de parler de la santé mentale et aussi de l'anxiété. Alors, personne n'est à l'abri d'un événement qui pourrait malheureusement réveiller ou encore alimenter notre dragon intérieur. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, c'est important d'être bien outillé pour être prêt au combat s'il y a lieu et de pouvoir bien réagir. Alors, je remercie une fois de plus mes invités. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Merci beaucoup, Gustave. Merci, Julien. On remercie également Laurie et Sacha qui ont pris part au podcast en première partie. Et on remercie beaucoup Madame Geneviève Beaumont, notre psychologue de l'école. Alors, merci Geneviève. Bien, merci beaucoup. Alors, remercions également l'École secondaire Bon Pasteur ainsi que le Carrefour Jeunesse Emploi de la région de Lillet pour la tenue de ce podcast qui est un premier épisode, mais que nous pouvons vous mentionner avec certitude qu'il y aura d'autres épisodes à venir. Alors, merci beaucoup à nos intervenantes du Carrefour et je me renomme Julien Caron, technicien en loisirs à l'École secondaire Bon Pasteur. Alors, je vous remercie tout le monde et merci à nos auditeurs de ce merveilleux podcast qui était une discussion bien plus que secondaire.